Bonjour, Gmara Rosh Hashanah, on est à la fin de la page 10b, on va reprendre légèrement les derniers arguments, mais on va démarrer direct. Et on va passer très rapidement en fait à la page 11a. Alors, on avait terminé notre dernière vidéo sur une phrase qui en fait était écrite dans la Gmara elle-même, entre parenthèses. Et les commentaires disaient à propos de cette parenthèse que certains, il fallait carrément enlever cette phrase du texte, qu'elle n'avait rien à faire ici. Apparemment, une erreur se serait glissée. Bon, qu'est-ce que disait cette phrase? On peut en déduire que tous les deux, Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, pensent que c'est en Nissan que fut créé le monde. Bon, en fait, c'est vrai que c'est cette déduction de ce qui venait d'être dit, et c'est pas évident de ce qui venait d'être dit que c'était une déduction, parce que c'était pas en rapport avec le sujet précédent, parce que dans le sujet précédent, on avait utilisé effectivement une phrase de la Torah pour expliquer finalement la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer sur leur position, qui était de savoir qu'on peut considérer 30 jours comme étant une année pour Rabbi Eliezer et un seul jour comme étant une année pour Rabbi Meir, et d'où ça venait. Et donc on avait cité un verset, et sans trop comprendre d'où vient la déduction que Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, à partir de cette discussion qui venait d'avoir lieu, que les deux penseraient que finalement ce début du mois qui est cité dans le verset serait en fait Nissan. Bon, alors, et dans un commentaire, on a vu qu'il fallait carrément enlever cette phrase en fait. C'était même pas nécessaire de la mettre. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire maintenant, dans la suite de la Gemara, on va discuter précisément de ce point en réalité, à savoir, finalement, est-ce que le monde a été créé en Nissan ou est-ce que le monde a été créé en Tishri? Ça va être le sujet de la discussion qui arrive tout de suite, et on va donc citer la Braïta, et peut-être que cette phrase avait été rajoutée comme une sorte d'introduction sur la... sur la suite, quoi, parce qu'on va finalement citer les mêmes rabbins, je crois. Alors pas tout à fait, non, apparemment c'est pas les mêmes rabbins qui sont cités. Il va y avoir Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, mais je ne vois pas Rabbi Meir ou Rabbi Eliezer, si ce n'est qu'on sait que Rabbi Yoshua pense comme Rabbi Eliezer et Rabbi Meir dans un commentaire, c'est ce qui avait été établi. Donc peut-être c'était de là que venait la réflexion. Bon, alors on y va, on va citer la Braïta, et on va donc maintenant, à partir de cette Braïta, on est toujours dans notre sujet principal. Il faut savoir que dans notre Mishnah, on n'a pas réellement fini de discuter de notre Mishnah. Il nous reste le sujet par exemple de Tou Bishvat, le sujet du nouvel an des arbres, et on ne l'a pas encore abordé dans le cadre de la Braïta. Mais justement, peut-être que cette phrase qui avait été donnée entre parenthèses est une sorte de transition pour aborder un sujet qui est celui de savoir finalement quand est-ce que le monde a été créé. Parce qu'on a cité un texte qui va être peut-être réutilisé, je ne sais pas la raison pour laquelle on va aborder ce sujet maintenant, du point de vue de la Gemara. C'est juste qu'on va citer une Braïta, et on va maintenant discuter de ça. Alors peut-être qu'il y a un commentaire pour savoir pourquoi on va discuter de ça. Non, il n'y a pas de commentaire qui t'explique pourquoi on va discuter de ce sujet, si ce n'est que, comme il y a eu une sorte de déduction, c'est peut-être pour ça qu'elle est entre parenthèses, parce que la déduction n'est pas évidente, mais puisque cette déduction nous apporte ce point, qui est celui de la création du monde, que le monde a été créé en Nissan, d'après ce que dit cette déduction, qui nous disait que Rabbi Meir et Rabbi Eliezer pensent que le monde a été créé en Nissan, alors on va discuter de la création du monde maintenant, qui au départ n'était pas censé être dans la discussion de finalement de notre Mishnah. Petit recadrage. Allez, on y va. Donc il a été enseigné dans une Braïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer a dit Betishre Nivra Haolam, que le monde a été créé en Tishri. Alors, il s'agit en fait du 6e jour de la création, au cours duquel l'homme a été créé. Étant donné que l'homme représente le point de convergence et la finalité de toute la création, c'est très joli ce qu'ils disent ici, le monde n'a été complet que lorsque l'homme a été créé. D'accord ? La finalité de la création du monde, l'une des raisons pour lesquelles le monde a été créé en entier, écoutez bien, c'est pour arriver à la création de l'homme.
Donc toute l'histoire de la création du monde n'avait qu'une finalité, à un moment donné, la création de l'homme. D'accord? C'est pourquoi la Braïta associe la création de l'homme avec la création du monde. Alors il faut savoir qu'avant la création de l'homme, il y a eu 6 jours. Et ces 6 jours de création ne sont pas comptés comme le démarrage au fond de la création du monde. Donc c'est un petit peu cette idée qui ressort. Hein. Donc en fait, Tishri, d'après ce que nous dit notre Braïta, c'est en fait le moment de la création du monde, mais qui est en réalité le 6e jour. Et il faut retenir ça, c'est que quand on compte les années, on ne compte qu'à partir de la création de l'homme, à partir de ce 6e jour. Et on ne compte pas dans le comptage des années, en fait, tout ce qui s'est passé avant. C'est important de savoir que le calendrier juif ne démarre pas à la création du monde tel qu'on croit, mais elle démarre la création du monde telle que je viens de le définir, à savoir au moment où l'homme était créé. Et tout ce qui est avant, finalement, n'est raconté que pour t'amener à la finalité de la création du monde, qui est la création de l'homme. Donc la date à laquelle l'homme a vu le jour, c'est le 6e jour, et donc ce séquence, c'était le premier Tishri, d'après ce commentaire, et on va voir effectivement donc les sources de tout ça dans pas longtemps. Donc, alors on va passer bientôt à la page 11a, by the way. N'oublions, donc on est à la fin de 10b et on aura démarré 11a entre temps. Bon, vous verrez tourner les pages. Hein. Donc je répète, la Braïta a enseigné, Rabbi Eliezer nous a dit que le monde a été créé en Tishrei. Betishrei noldo avot. Les patriarches, à savoir donc Abraham, Jacob, sont nés en Tishrei. Betishrei metu avot. Les patriarches sont décédés en Tishri. Mais Pesach nolad Yitzhak. Notre Yitzhak, notre père, est né, lui, durant la fête de Pesach. Berosh Hashanah, Nifkeda Sarah Rachel Vechana. À Rosh Hashanah, c'est à Rosh Hashanah, le Tout-Puissant s'est souvenu de nos mères, Sarah Rachel, et de Chana, la prophétesse, Chana, qui avait besoin d'un enfant, qui voulait absolument un enfant. Et il a été décidé qu'elle concevrait un enfant à ce moment-là. Alors l'histoire de Chana, il y a 2 Chana, je crois, ou il y en a qu'une seule, je ne me rappelle plus, il me semble qu'il y en a 2. Donc on parle de Chana, celle qui a eu, je crois, Shmuel, il me semble. Est-ce que c'est écrit quelque part? Je regarde. Alors c'est intéressant, les commentaires en fait font état ici, quand il y a écrit que les patriarches sont nés en Tishri, il ne s'agit que d'Abraham et de Jacob, nous dit le commentaire. Alors moi je l'ai dit, mais en fait, ce n'est que Abraham et Jacob. Pourquoi? Parce qu'il précise un peu plus loin que Yitzhak, lui tout seul, est né à Pessah. Ça vient de là, hein, une simple déduction rapide. Puisque Yitzhak est né dans la Braïta, hein, il te cite Yitzhak est né durant Nissan, c'est que les 2 autres sont nés avant. Bon, alors je reprends, donc les patriarches sont nés en Tishri, les patriarches, sont décédés aussi en Tishri. Alors par contre, les patriarches, est-ce qu'il s'agit des 3 cette fois-ci? Cet enseignement s'appuie sur un verset, d'où il ressort que le décès d'un juste a lieu le mois de sa naissance. Par conséquent, le terme patriarche désigne Abraham et Jacob, mais pas Yitzhak, parce qu'Yitzhak est né à Pessah, on vient de le voir. Une fête qui se situe en Nissan, il est forcément décédé aussi en Nissan. Bon. Mais, on nous fait remarquer ce commentaire, c'est que, mine de rien, dans la Braïta, on ne va pas citer le décès de Yitzhak. Bon, il existe des commentateurs pour expliquer pourquoi. Alors, donc je reprends encore une fois. Hein. Alors, on va la reprendre parce qu'on a fait trop de pauses en même temps. Je répète, Rabbi Eliezer nous a dit que le monde a été créé en Tishri, les patriarches sont nés en Tishri et les patriarches sont morts en Tishri. Yitzhak est né durant Pessah. La Rosh Hashanah, Dieu s'est souvenu de Sarah, de Rachel et de Chana pour avoir des enfants. Berosh Hashanah, Yatsa Yosef mi beta Asurim, c'est à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de la prison égyptienne, quand il était mis en prison. À Rosh Hashanah, la servitude a été enlevée de nos ancêtres en Égypte. Berosh Hashanah, Batela Avoda me Avotenu bemitzraim, c'est à Rosh Hashanah donc que cette servitude a été retirée de nos ancêtres en Égypte. Benissan, Nig Alou, en Nissan, ils ont été libérés d'Égypte.
Betishri Atidin, les Gaël. En Tishri, ils sont destinés à être libérés à nouveau. Alors on va voir de quoi on parle. On verra dans les commentaires tout à l'heure, je vais le refaire encore. Rabbi Yoshua nous dit, le monde a été créé en Nissan. Les patriarches, donc encore Abraham et Jacob, sont nés en Nissan. Ben Nissan metu avot. En Nissan sont morts les avot, les patriarches. Be Pesach nolad Yitzhak. Yitzhak est né pendant la fête de Pesach. Be Rosh Hashanah nifkela Sarah Rachel Léa. À Rosh Hashanah s'est souvenu Dieu de Sarah, de Rachel et de Léa, et de Hannah, pardon. Sarah, Rachel et Léa. Be Rosh Hashanah yatsa Yosef meta Asurin. À Rosh Hashanah est sorti Yosef de la maison de prison. Ben Rosh Hashanah batla avoda me'avotin mi'Mitzrayim. À Rosh Hashanah, la servitude a été enlevée de nos ancêtres d'Égypte. Ben Nissan nig'alu. En Nissan, ils ont été libérés d'Égypte. Ben Nissan atidin nig'ael. Et c'est en Nissan qu'ils ont été destinés à être libérés. Donc, on a quasiment le même texte ici entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Il y a une nuance qui est que l'un va dire que, par exemple, c'est en Tishri qu'ils sont destinés à être libérés. Et lui va dire que c'est en Nissan qu'ils ont été destinés à être libérés. Mais apparemment, ils sont quand même tous d'accord que c'est à Rosh Hashanah que la servitude a été enlevée de nos ancêtres en Égypte, a priori. Donc on voit qu'ils disent quasiment la même chose, hein, à quelques détails près. Alors, sur le point de la servitude en Égypte, alors ça s'est produit l'année où les plaies ont été infligées, c'est-à-dire 6 mois avant la délivrance effective. À savoir qu'il y a donc eu cette servitude, il n'était plus serviteur en Égypte, c'est-à-dire qu'il n'avait plus d'ordre à recevoir du pharaon, hein. Et donc c'est à Rosh Hashanah que cette chose-là est arrivée, mais ils étaient encore soumis à la puissance égyptienne, au sens où ils ne pouvaient pas sortir. En Tishri, ils sont destinés à être libérés. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on trouve diverses opinions parmi les Acharonim quant à l'aspect de la délivrance finale auquel Brata fait allusion. Et c'est là où il y a une différence. Qu'est-ce que c'est que cette délivrance? Destinée à être libérée, nous dit le texte. Hein. Et cette notion de délivrance n'est pas la même, finalement. Je pense que ça ne doit pas être la même pour Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. C'est pour ça qu'une est en Nissan et une est en Tishri, hein, dans les opinions. En fait, alors, en finale, hein, d'ailleurs, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua s'opposent sur 4 points. Le mois de la création du monde, ils considèrent que ce n'était pas au même mois. Le mois de la naissance des patriarches, le mois de leur décès, et le mois de la délivrance finale. Donc ils ne sont pas d'accord sur ces 4 points. Ah, mais j'ai pas fait attention tout à l'heure, je disais qu'ils disaient la même chose, mais en fait, non, oui, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Hein. Tout à l'heure, on avait vu les patriarches en Tishri pour Rabbi Eliezer, et là, c'est les patriarches en Nissan pour Rabbi Yehoshua. Bon, très bien. Alors, Rabbi Yehoshua fait allusion au fait, au 6e jour de la création du monde, c'est-à-dire que quand il parle, lui, de la création, que le monde a été créé en Nissan, pour lui, c'est aussi le 6e jour de la création du monde. C'est-à-dire que sur ce point, tout le monde est d'accord. Hein. C'est-à-dire que le monde a été créé, alors, pour l'un en Tishri, pour l'autre en Nissan, mais quand il a été créé, on est toujours dans cette dimension de finalité de la création. C'est quoi? C'est l'homme. L'homme est la finalité de la création du monde, et puisque cette finalité arrive au 6e jour de la création du monde, le comptage des années est compté à partir de ce moment-là, c'est-à-dire du 6e jour de la création du monde. Et il nous dit ici, Rabbi Yehoshua, c'est en Nissan, pour Rabbi Eliezer, c'est en Tishri. Ok? C'est juste qu'ils n'ont pas le même jour, le même mois, à partir duquel démarre finalement le calendrier. Alors, dans un commentaire, ailleurs, quelque part, hein, le RAN, pour ceux que ça intéresse, 16a, folio, 3a, dans le RIF, hein, je ne cite jamais ce genre de truc parce que faut vraiment connaître. Et c'est en hébreu, c'est pas traduit, donc pour ceux qui ne sont pas dans le niveau de l'hébreu, c'est pas pour eux. Alors, fait remarquer que du point de vue de Rabbi Eliezer, le choix de Rosh Hashanah comme jour de jugement de toute l'humanité est compréhensible. C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, ce choix-là, il est normal finalement. Pourquoi? Parce qu'il affirme, alors en gros, que c'est à cette date que Adam a vu le jour et qu'il a fauté. Et donc il a été jugé. Et qu'il va être pardonné. Donc en fait, le même jour où Adam, quand il va naître, vous vous rappelez l'histoire de la pomme, comme on appelle si vulgairement la chose, la fameuse histoire du fruit défendu. Il a été créé
et c'est le même jour qu'il va prendre le fruit défendu. Et c'est le même jour qu'il va être jugé par Dieu, puis finalement qu'il sera pardonné, mais avec la punition de sortir du jardin d'Éden et l'horrible sévérité de la punition qui va consister à travailler. Bref, pour ceux que ça embête. Donc l'idée du commentaire ici, c'est de dire que Rabbi Eliezer fait un choix très judicieux de dire que c'est à Rosh Hashanah, puisque quelque part, on sait que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Donc c'est logique d'imaginer qu'effectivement, c'est à Rosh Hashanah que l'homme a été finalement jugé, pardonné, sorti du Gan Eden, tout ça, ça a été fait le même jour. Puisque ça a été fait le même jour et que ce jour-là est le même jour où Adam a été créé, eh bien Rosh Hashanah tombe le jour de sa création. Et comme Rosh Hashanah c'est en Tishri, donc a priori, c'est de là que vient le raisonnement. C'est pourquoi, de tout temps, cette date était prédestinée au jugement. Mais du point de vue de Rabbi Yehoshua, en revanche, pour Rabbi Yehoshua, c'est difficile de comprendre ce qu'a de spécial le premier Tishri pour avoir été choisi pour Rosh Hashanah, le jour du jugement. Donc le Ran explique que le point fort de cette date est d'inaugurer un mois qui représente l'expiation et le pardon. Et alors c'est quand? C'est le dit Tishri que Dieu a manifesté sa magnanimité, pas à Rosh Hashanah. C'est à Kippour que Dieu pardonne. À Rosh Hashanah, il juge. Donc, effectivement, si tu dis que le premier homme a été jugé puis pardonné le même jour, il n'a pas été pardonné à Rosh Hashanah. Or, quand est-ce que ce pardon arrive? Il est pardonné au Bnei Israël la faute du veau d'or. Quand est-ce qu'on voit cette magnanimité, ce côté magnanime de Dieu, magnanimité, je l'ai bien dit, eh bien, il se fait avec la faute du veau d'or quand Dieu pardonne le veau d'or, c'est-à-dire le dit Tishri. C'est pourquoi Dieu a décidé, dans l'intérêt qu'il porte à Israël, de les juger durant le mois établi, comme mois du pardon, c'est-à-dire le mois de Rosh Hashanah, et pas depuis le premier homme. Quant à savoir pourquoi ce n'est pas Yom Kippour qui a été désigné comme jour du jugement, on consultera le développement du Ran. Bon, celui qui veut la suite de ce commentaire, il existe énormément de textes fournis pour ce genre d'interprétation. En tout cas, c'était intéressant. Je pense que c'était intéressant. J'espère que j'ai lu avec une bonne façon de le lire pour que vous compreniez. Alors, la suite de notre Gemara, donc on a cité l'opinion de Rabbi Eliezer, l'opinion de Rabbi Yehoshua, et maintenant on va essayer de comprendre leurs sources. D'accord? Donc on a cité notre Braïta, donc on va revenir sur la Braïta à propos de Rabbi Eliezer, et on va essayer de comprendre chaque strate de la Braïta, savoir d'où ils ont réfléchi. Alors on y va. Donc il a été enseigné dans une Braïta. Rabbi Eliezer nous a dit, d'où est-ce qu'on d'où est-ce qu'on sait que le monde a été créé? En Tishri. D'accord? Shene Emar, comme il est dit, donc c'est dans Bereshit, vous voyez ça, c'est le tout premier chapitre au verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Vayomer Elokim taché haaretz deshe esev mazeri azera etz peri. Et Dieu dit, comme c'est écrit, comme tout le monde connaît ce texte, je pense, que la terre soit couverte de végétation, d'herbes développant une semence, d'arbres à fruits. Ce verset, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend qu'au moment de la création, les champs étaient déjà couverts de végétation et les arbres chargés de fruits mûrs. Ça, c'est intéressant, d'ailleurs. Et on était à quel moment, à ce moment-là, quand il dit « Vayomer Elokim taché haaretz deshe esev mazri azera etz peri ». Effectivement, on voit dans ce verset que tout était déjà là. Qu'est-ce que nous suggère recouverte de végétation dans le texte? Que la terre soit couverte de végétation. Alors, que la terre soit couverte de végétation, l'expression recouverte de végétation nous dit la chose, évoque en fait l'image d'une terre qui foisonne de végétation, j'ai du mal à prononcer les mots, déjà mûre, ce que suggère l'expression arbre à fruits, puisqu'on a déjà des fruits dans les arbres, et c'est de là qu'on a l'impression que tout est déjà à foison et que tout est déjà recouvert. C'est pas juste ça commence à pousser, c'est que tout est déjà recouvert. Donc les arbres, on parle d'arbres à fruits, ça évoque, quand on dit arbre à fruits, ça sous-entend que l'arbre est déjà rempli de son fruit. S'il est rempli de son fruit, c'est pas qu'il vient de pousser, c'est qu'il est déjà rempli du fruit. Et alors c'est intéressant parce que regardez ce que pose comme question finalement la Gemara, et c'est une leçon pour ceux qui ont besoin. Alors pardon, c'est pas la Gemara, c'est la suite d'une Braïta,
Et c'est une deuxième braïta, moi je pensais qu'ils allaient développer la braïta, mais c'est une autre braïta où on te cite la Torah. Petite précision faite, je voulais préciser, c'est pas juste une explication de la braïta précédente, mais c'est un complément de la braïta précédente dans lequel cette fois-ci Rabbi Eliezer donne la source de pourquoi il dit que le monde a été créé en Tishri. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il dit dans cette braïta? Et regardez donc Rabbi Eliezer comment il réfléchit, et c'est important de comprendre ça. Je vais vous donner mon point de vue sur c'est un commentaire personnel là que je vais vous donner. Quel est le mois où la terre est pleine de végétation? Ezeu chodesh haaretz motzi'a deshaim ve'ilan maleperot. Et l'arbre est chargé. Alors, donc, quel est ce mois où la terre est pleine de végétation et l'arbre est chargé de fruits mûrs? Et ve'omer ze Tishri. Tu dois dire que c'est Tishri. Alors, j'ai une leçon juste. Regardez comment réfléchit celui du Talmud. Il pose la question sur comment la nature est bien faite dans notre monde tel qu'il est. La création du monde, elle est en Tishri pour lui, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est en Tishri que les arbres ont poussé et sont déjà remplis des fruits. Parce que dans le cycle des années, tout simplement, on voit que à quel moment toutes ces choses-là sont déjà prêtes. Elles sont prêtes en Tishri. Mais il a bien fallu un moment où ça pousse. Ça veut dire que ce n'est pas la question. La question, c'est à quel moment l'homme a été créé. Il est créé en même temps que la terre soit recouverte de ces végétations et il développe, etc., les arbres à fruits. Je vais vérifier quand même juste une chose. Je vais prendre une Genèse, parce que j'ai un problème dans ma chronologie. Je vais prendre une Genèse. Oui, c'est le bon livre. Alors, je vais, comme c'est facile à trouver ce passage, je vais juste vérifier si on est bien au 6e jour quand on dit ce texte. Donc on a dit verset 11, mais on n'est pas au 6e jour. Alors pourquoi il me dit... alors attendez. Non, je suis allé un peu loin. Je suis allé même très très loin. Verset 11. Yom Revi'i. Non, on est le 4e jour de la... C'est verset 11. Alors, on étudie ensemble, hein. On prend son petit temps, petit 8, je regarde le petit 8, je vais le chercher. Bon, je vais prendre le 6e jour, je vais vérifier ce que j'avais en tête. Ok. Vous avez votre livre de Bereshit avec vous, peut-être. Donc, on voit ici, on est bien le 6e jour, le jour où Dieu va créer l'homme. Et bien, en fait, il crée aussi le reste. Tout simplement. C'est bien ça. Dieu a créé l'homme à son image. On est dans le 7e jour, mais on voit que il crée aussi la terre à foison remplie de végétation. Bon, ok. La finalité, donc, on est bien le même jour, hein, le même jour que la création du monde. Il y a la création de ces végétaux. Parce que, en fait, les végétaux sont créés un petit peu avant aussi. Mais il y a, on va dire, le potentiel et il y a le concret. Et dans le concret, ici, les végétaux sont déjà là. Et c'est ce que vient nous dire Rabbi Eliezer. Mais ce que j'aime bien dans ce texte, en tout cas à titre personnel, c'est ce côté, voilà, on n'est pas en train de faire de la science-fiction dans la Torah. C'est vrai que ça fait bizarre que le monde puisse être créé en 6 jours, hein, d'un point de vue scientifique. Hein, quand les gens se posent ces questions-là, il y a toujours ce problème. Mais déjà, on voit quoi? On voit que les rabbins du Talmud déterminent le mois par rapport au cycle normal des années. Ça veut dire que on peut considérer que quand les plantes ont poussé, elles ont poussé avant. Mais ce que cite la Torah, c'est le moment où tout a déjà recouvert. Voilà, c'est ce moment où tout a été recouvert de végétation à foison, de fruits sur les arbres. Donc, on est après déjà un cycle qui n'est pas forcément noté, quoi. On voit que, en tout cas, le rabbin ici de la Mishnah te dit que le cycle est déjà fini. Le cycle de la création, c'est le cycle de l'année. On est déjà à la fin d'un cycle, parce que pour déterminer qu'il s'agit du mois de Tishri, il est en train de te dire que c'est ce mois-là où tout a poussé en général. Et c'est pour ça que je sais que c'est en Tishri que l'homme est créé. Donc, il ne se pose pas la question des 6 jours qui sont avant, et de ce que ça implique. Il se pose la question sur le jour même, qui est le 6e jour, et donc par lequel on va démarrer le calendrier. On voit que, du point de vue de la création, quand est-ce que poussent les arbres, quand est-ce que tout est déjà prêt,
c'est au mois de Tishri, c'est la période de septembre, quoi, où tout est déjà bien, les arbres mûrs, et tout, les fruits mûrs, etc. Bon. Alors, un commentaire, quand on dit pleine de végétation ici, hein, donc quel est le mois où la terre est pleine de végétation, comme dit donc le Rabbi Eliezer, il dit que cette traduction s'inspire en fait d'un rectificatif des Haggadot. Ah, c'est une traduction particulière. Chez Haaretz Motsia Deshaim Veilan Maleperot, oui c'est ça, rempli de fruits. Donc, ah oui, Motsia Deshaim, on trouve de l'herbe, mais ils ont traduit par pleine de végétation. Si on devait traduire textuellement, ça veut dire qui fait jaillir de la végétation. Mais apparemment, la raison pour laquelle c'est traduit comme ça, c'est parce que dans un livre particulier, au lieu de trouver le terme Motzi'ar Deshaim qui fait jaillir de la végétation, d'autres parlent de pleine de végétation. Bon, c'est un autre problème. On est encore dans vraiment, alors là on va très loin dans le commentaire, on va rester sur la Gemara elle-même. Hein. C'est trop, on s'écarte un peu du sujet. Alors par contre, en Tishri, qui est la fin de l'été, les fruits et les arbres sont mûrs et la terre est recouverte de végétation, donc c'est la logique de la nature qui prend ici sa place. Hein. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer te dit qu'il s'agit de Tishri? Parce que le texte te parle d'un moment où la végétation est pleine, où les arbres sont remplis de leurs fruits, et ça, la nature, ça arrive quand? Ça arrive au mois de Tishri. Autre preuve, une autre preuve, donc c'est la suite de notre braïta. Hein. Ve'oto aperek, zman revia haïta. Et cette époque était forcément la saison des pluies. D'accord? Car le monde nouvellement créé avait besoin de pluie, nous précise un commentaire du ArtScroll. Je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme ça. Hein. Ça, c'est ArtScroll qui parle. Hein. Le Rabbin, il te dit ici, qui fait la traduction de tout ça, hein, il te dit parce que comme le monde venait d'être créé, c'est pour ça qu'on avait besoin de pluie. Est-ce que... moi, je ne suis pas d'accord avec sa traduction, parce qu'il te parle de Perek Zeman, c'est-à-dire une époque qui correspond à la saison des pluies. Revia Haïta. C'est une saison des pluies. C'est pas que le monde venait d'être créé, il avait besoin de pluie. C'est que le monde, il est comme il est, tel qu'il est, mais dans la saison des pluies. Une petite nuance. C'est pas ce que dit Rabbi Eliezer. Bon, alors eux, ils le traduisent comme ça. C'est une autre tradition. Et Veyaredu Geshamim Vetzimechu. Et de fait, les pluies sont tombées, les plantes ont poussé. Comme il est dit, Shene Emar, Ve'ed Ya'ale Mina Aretz. Alors, par contre, c'est vrai que dans le texte, qu'est-ce qui est écrit? Il y a écrit, et une vapeur s'est élevée de la terre. Ça, c'est la suite du texte de la Torah, qui te dit qu'une vapeur s'est élevée de la terre, qui a arrosé toute la surface du sol, nous dit la suite du verset, qui n'est pas écrit dans le texte. La brume a formé des nuages, et la pluie est donc tombée. Ça, c'est Rashi. Donc, effectivement, quand la Torah te parle d'une vapeur qui s'est élevée de la terre, te fait état de comment est-ce que la pluie est arrivée. Bon. Rabbi Yoshua cite ses sources. Bon, on prend le texte tel qu'il est, avec les explications telles qu'elles viennent. Hein. Rabbi Yoshua, maintenant, donc ça c'était Rabbi Eliezer, et la source de Rabbi Eliezer dans sa braïta, hein, bon, il n'y a pas de difficulté majeure ici, si ce n'est les questions qu'on peut s'amuser à trouver entre science et religion, tout ça, des débats qui finalement sont là pour perdre un peu de temps. Mais, du point de vue en tout cas du texte, n'oublions pas que l'Agmara et les rabbins du Talmud se fient toujours en général sur les mots du texte pour déterminer les choses. C'est vrai que là, il n'a pas l'air de se fier au texte, c'est juste qu'il dit que lorsque le monde a été créé, effectivement, eh bien, puisque c'est à partir de ce moment-là que les pluies vont naître et qu'elles vont rester quelque part fixées en Tishri, alors, quelque part, c'est le mois de Tishri, puisque c'est dans cette saison-là qu'on connaît que les fruits arrivent à leur stade ultime. Et comme c'est cité dans le même texte, le 6e jour de la création de l'homme, et ce jour-là où les fruits sont déjà là, donc il a supposé que c'était en Tishri. Alors, mais pour Rabbi Yoshua, c'est pas du tout. Il va pas faire la même chose. Il va dire autrement les choses. Il va utiliser le même texte, mais il va le dire autrement. Rabbi Yoshua dit, Rabbi Yoshua Omer,
Minayin chez Nissan Nivra Olam, et d'où on sait que le monde fut créé en Nissan, d'où est-ce que le monde est créé en Nissan? Donc c'est son opinion. Chez Nehemar, comme il est dit. Alors comme il est dit, on est en fait dans le verset 12, c'est le verset d'après tout simplement. Donc là on était au verset 11 normalement. Je sais pas, je l'avais tout à l'heure en tête. Qu'est-ce qu'il est écrit? On va vérifier tout de suite, puisque j'ai pris mon petit livre de Bereshit. Si je regarde le verset 12, on est en fait dans le 3e jour. On n'est pas du tout dans le 6e jour. Alors lui, il cite le passage du 3e jour de la création du monde. Donc, alors on y va. Vatotse haaretz ze she'esev mazria zera ve'etz oseperi, etc. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: et la terre fit jaillir de la végétation, de l'herbe développant une semence selon son espèce, et des arbres produisant des fruits. Qu'est-ce que ça implique? Nous dit le petit commentaire là. Que ce verset nous montre quoi? Qu'au moment de la création, la production végétale de la terre et la production fruitière des arbres ne faisaient que commencer. Au moment de la création. Mais ça, c'était le 3e jour. Alors, c'est pas tout à fait le début. Le 3e jour, ça peut être... Bon, alors cette idée transparaît dans la formulation subtilement nuancée de ce verset. Au lieu de « c'est couverte de végétation », le verset précise « a fait jaillir la végétation ». Donc on a une nuance. Le verset qu'on avait cité au tout début, pour la Braïta de Rabbi Eliezer, disait en fait que la terre était couverte de végétation. Et on est au 6e jour. Là, on est au 3e jour. Donc 3 jours plus tôt, si on s'en tient à l'échelle de la création du monde, 3 jours plus tôt, voilà que fait jaillir Dieu de la végétation. Donc ça n'est qu'au premier stade de développement. Et de la même manière, au lieu de dire les arbres à fruits, qu'est-ce que dit le verset? Des arbres produisant des fruits. Ça veut dire que des graines sont plantées en quelque sorte. Bon, il n'y a pas encore de fruits pour planter des graines, mais qu'est-ce qui est venu en premier? Les fruits ou la graine? La graine ou le fruit? Reprenons. Vieux débat. En tout cas, ce que dit ici dans le passage de la création du monde, si on s'en tient au texte simple, on fait une analyse de texte. Dans cette analyse de texte, qu'est-ce que je vois? C'est qu'au 3e jour de la création du monde, Dieu ne parle ici, au niveau de la végétation et des arbres, que d'arbres qui produisent des fruits. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas des arbres à fruits, mais des arbres qui produisent des fruits. Ça veut dire des arbres qui ont le potentiel de faire des fruits. On n'a pas encore le fruit. Ça indique que le fruit n'est pas encore venu à la maturité. Ok? Alors une autre question s'est posée dans un autre commentateur qui n'est pas de la Gemara, le Sfat Emet, peut-être que c'est de la Gemara, enfin je ne sais pas, je vois pas, je connais pas bien. Qu'est-ce qu'on voit ici, sur cet aspect en tout cas? Si du point de vue de Rabbi Yoshua, les arbres n'ont pas été créés pourvus de fruits mûrs, comment dès lors Adam a-t-il pu goûter ce jour-là le fruit défendu? Donc, très bonne question du Sfat Emet. Il suggère que Rabbi Yoshua concède que les arbres du jardin d'Éden étaient différents et que, sitôt créés, ils ont produit des fruits mûrs. Donc, pour Rabbi Yoshua, on est dans une sorte de phénomène miraculeux que quand on arrive au 7e jour, les choses, tout d'un coup, pouf, les fruits sont venus. Et c'est pour ça qu'il y avait des fruits dans le jardin d'Éden. Dans la réflexion, en tout cas, du Sfat Emet, qui pose la question, mais si tu me dis que les fruits ne sont pas arrivés à maturité au moment du jardin d'Éden, alors que Rabbi Eliezer, lui, fait jouer un peu la nature quand même. Fait jouer la nature. Alors, je reprends sur ce que dit Rabbi Yoshua, parce qu'on n'a pas fait le raisonnement de Rabbi Yoshua, on a juste donné le verset à partir duquel il fait sa conclusion, mais quelle est sa conclusion de ce verset? Donc, qu'est-ce qu'il dit ce verset du 3e jour de la création du monde? Que la terre fait jaillir de la végétation, de l'herbe qui développe une semence, des arbres qui vont produire des fruits, et donc, il n'y a pas encore de fruits à ce moment-là. Et quel est le mois où la terre fait jaillir la végétation et l'arbre produit des fruits? C'est le mois de Nissan. Donc, quand est-ce que démarre la végétation? C'est à la fin de l'hiver, au début de l'été, c'est-à-dire au moment du printemps, c'est-à-dire au mois de Nissan. Ok? Donc voilà, c'est bon, c'est assez clair. Donc Nissan, Nissan tombe au printemps, ça correspond à la période de germination où les récoltes commencent à peine à éclore
juste après la saison des pluies. Donc on est au moment où tout commence à sortir de terre comme il faut et à pousser comme il convient. Enfin, on est à la fin de l'hiver, donc c'est là que les fruits arrivent en fait. Bon, donc il voit c'est une autre manière de voir. Et il donne une preuve. Veoto perek zman behema vechaya verof shemizdavevgin ze etzel ze. Alors là j'ai du mal à lire ce mot encore. Shemizdavevgin. J'ai un problème à chaque fois que j'ai deux vaves qui se suivent. J'ai un souci de prononciation. Je ne sais pas pourquoi. Shemizdavevgin. Ça se dirait comme ça, bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit en français, en tout cas? Et cette époque était forcément la saison où les animaux domestiques, les bêtes sauvages et les oiseaux s'accouplent entre eux. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire que les animaux nouvellement créés se multiplient. Or, la période de reproduction des animaux, c'est la saison des amours, le printemps. C'est Nissan. Comme il est dit, Sheneemar, Laveshu Karim Hatson, etc. Les brebis se couvrent, c'est-à-dire deviennent pleines. Et ça, on revient sur, si vous vous rappelez, on avait déjà cité un passage comme celui-là. Donc, alors, c'est dans le livre des psaumes, hein, on avait parlé de ce passage déjà dans une autre preuve pour justement la question de l'hiver ou du printemps. Et on dit qu'au début du verset s'appuie sur le commentaire de Rashi, qu'on avait vu en 8a, voilà, je n'avais pas rêvé, je me suis souvenu. Donc, effectivement, c'est le moment où en fait les brebis sont pleines au sens elles commencent à être enceintes, quoi. Voilà. Les brebis ont un petit bébé en route, qui se met en route dans la période de Nissan. Voilà. L'accouplement des animaux se fait à ce moment-là. Alors c'est la preuve de Rabbi. Voilà. Donc c'est une. Alors lui aussi au final se sert finalement du principe des saisons, et il dit que cette époque, c'est forcément la saison des animaux domestiques qui s'accouplent, enfin des bêtes sauvages, tout ça qui s'accouple entre eux, comme il est dit à propos des brebis qui se couvrent dans notre livre des psaumes. Alors, psaume 65, verset 14, et qui donc est Nissan, mais je ne vois pas le lien en fait. Pourquoi est-ce que ici c'est une preuve? Attendez. Pour Rabbi Yoshua, donc il nous dit que le monde est créé en Nissan. Ah, la preuve, c'était le petit commentaire qui a été dit, parce que Dieu y avait écrit « croissez, multipliez » dans la Torah. Or, croissez, multipliez, ça se fait quand? En Nissan. Les animaux se sont accouplés en Nissan. Croissez, multipliez, c'est en Nissan. D'accord? Quand Dieu donne l'ordre aux animaux et à l'homme de se multiplier pour vous, eh bien, il le fait pendant cette période-là. Donc, c'est sa façon de voir qu'il s'agissait de Nissan. Et comme dans le livre de Psaume, il y a une référence à une liaison entre printemps et moment d'accouplement des animaux, donc ce passage de croissez multiplie, il n'a pas été cité, hein. Juste il le dit où c'est l'époque où ça arrive. Alors, petit 15 peut-être il le dit, non, mais j'ai l'impression que, en tout cas il aurait pu ramener ça parce que, effectivement, croissez multiplier se faisait en Nissan. Donc on aurait pu trouver même dans le texte, il n'a pas été dit hein, quelque part, peut-être qu'il y a un commentaire qui le cite, mais théoriquement il aurait dû avoir cette réflexion quelque part. Oui, alors je vais la poser en question pour ceux qui suivent et qui connaissent un peu les Gemara. Oui, pour Rabbi Yoshua, pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas carrément cité le passage où quand il sort, il y a l'ordre qui est donné à l'homme de croître, de multiplier. Or, cet ordre-là se fait pour la période de Nissan, théoriquement, puisque c'est cette période-là qui est déterminée comme étant la période où les animaux s'accouplent. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas faire cette relation avec le verset qui parle de ça et le moment, effectivement, de la création de l'homme, puisque ça fait partie des choses que Dieu va demander. Bon, la question est posée, elle n'a pas de réponse, hein, c'est une question que je pose. Bon, voilà. Donc on vient de poser en fait, on vient de poser ici, donc ce que disait Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, leur position commune, c'est-à-dire à savoir le rapport entre la création du monde et Rosh Hashanah, et aussi quand est-ce que tombent finalement
grands moments de l'histoire juive ici, sur la braïta en tout cas de la création du monde. On a cité donc Tishri pour Rabbi Eliezer, Nissan pour Rabbi Yehoshua, avec les preuves respectives dans les braïtot, dans le texte même de la Torah, qui citait la Torah comme preuve, mais l'un cite le verset du 3e jour, alors que l'autre cite le verset qui parle exclusivement du 6e jour. Il fait une distinction, ça c'est important à retenir, je pense. Bon, à suivre. Mais alors, pourquoi je reste un peu sur ma faim? Parce que il semble qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Voilà. Bon, il en résulte que la création a eu lieu en Nissan, période d'écouvement. Bon, ça c'est pour Rabbi Yehoshua. Alors, la Gemara va expliquer maintenant ce que chacun de ces Tanaïm fait des preuves de l'autre. Ah, alors, très bien. Ok, alors, on a vu 2 séries de preuves. Ces preuves se basent sur 2 textes, 2 versets qui sont différents. Et donc on va voir maintenant, finalement, qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer de la preuve de Rabbi Yehoshua, puisque c'était plutôt une bonne preuve. Et qu'est-ce que pense Rabbi Yehoshua de la preuve de Rabbi Eliezer, qui était aussi bonne? Qui a raison? Et puisque l'un n'utilise pas la preuve de l'autre, qu'est-ce qu'ils en font? C'est la question de la Gemara qu'on va poser. Alors, on a déjà 41 minutes, on va faire ça dans une autre vidéo. On reprendra donc la page 11a.